Salut à tous. Ce mois-ci, il y a eu le CES à Las Vegas et il y aura surtout le mois prochain le MWC à Barcelone. On va voir toutes les nouveautés à venir sur nos smartphones sur cette année 2017. Mais plutôt que d'attendre le MWC le mois prochain, je vous propose dès maintenant de regarder les innovations en 2017 sur nos smartphones, tout de suite sur TechNesh. Pour parler de 2017, reparlons d'abord rapidement des technologies qui ont changé le milieu ces dernières années. Déjà, on a des écrans capacitifs alors qu'avant on avait des écrans résistifs, c'est-à-dire qui étaient moins sensibles au toucher qu'aujourd'hui et il fallait appuyer pour utiliser son téléphone comme sur la Nintendo 3DS. Et puis maintenant nos écrans sont de très bonne qualité avec d'excellentes performances graphiques. Ça nous permet d'utiliser nos smartphones pour faire du multimédia, donc regarder des films, naviguer sur internet, mais aussi pouvoir jouer aux jeux vidéo exactement comme une console. On a évidemment sur nos smartphones maintenant des puces 3G et 4G qui nous permettent de consommer de la donnée et donc du multimédia, du jeu vidéo, etc. Mais surtout, on utilise nos smartphones actuels avec des applications et ça c'est grâce au store, c'est-à-dire au marché d'applications sur lesquels on peut télécharger des applications et des jeux vidéo. Et comment oublier le GPS qui est l'innovation par excellence sur nos téléphones car depuis qu'on a le GPS, toutes les applications se basent sur le GPS. Grâce à ça on peut trouver un logement, on peut trouver l'itinéraire le plus court, on peut trouver aussi des véhicules partagés ou encore des moyens de transport tels que les VTC, etc. Je vais pas toutes les lister parce qu'il y en a vraiment beaucoup des innovations. On a aussi l'appareil photo à selfie, l'amélioration de la qualité photo, le capteur d'empreinte digitale qui a permis de sécuriser son smartphone en étant moins contraignant qu'un code, mais aussi le sans contact qui est en train de se démocratiser en France, la modularité qui a été un flop total qui a été tenté par LG et aussi évidemment l'écran incurvé du Samsung Galaxy S6 Edge qui est en train de devenir très à la mode en ce moment. On a fait le tour de ma rétrospective des innovations sur les smartphones et je vous propose maintenant d'attaquer les innovations qu'on attend sur cette année 2017. Première innovation, et ce serait une grosse surprise pour cette année 2017, c'est le retour de la modularité tel qu'il avait été imaginé dans le projet ARA. Je préfère vous le dire tout de suite, je n'y crois pas une seule seconde, mais bon, tout est possible parce que les ingénieurs de Google ont malheureusement abandonné ce projet, mais on ne sait jamais. Deuxième innovation de cette année 2017, et ça c'est un peu plus sûr, c'est l'apparition, enfin la démocratisation plutôt, des écrans 4K sur nos smartphones. Ces écrans 4K ne changent absolument rien dans l'utilisation de nos smartphones puisqu'on ne voit pas la différence entre un écran 2K et un écran 4K. Plusieurs testeurs l'ont montré, franchement les différences sont difficilement perceptibles étant donné le format du téléphone. Mais l'utilité de ces écrans 4K, c'est surtout la réalité virtuelle, puisqu'aujourd'hui, je vous l'avais déjà dit, avec le Gear VR, je trouve l'image assez pixelisée et très décevante, alors qu'avec des écrans 4K, on aurait une image beaucoup plus nette et donc beaucoup plus convaincante pour l'utilisateur. Et puis en 2017, les constructeurs continueront à surfer sur la vague de Xiaomi avec son Mi Mix, c'est-à-dire des écrans sans bord qui permettent d'agrandir les écrans sans agrandir le format du téléphone. Ça, plus les écrans incurvés, on finira par avoir des ratios écran format du téléphone tout simplement incroyable. Par contre, si on fait tomber son téléphone, on est sûr qu'il tombera sur l'écran. Gros point noir sur l'année 2017, c'est que les tarifs vont continuer à augmenter alors que comme vous le voyez, les nouveautés sont vraiment pas au rendez-vous. Et c'est une tendance générale, tous les constructeurs s'y mettent, Apple n'a plus le monopole du prix exorbitant. C'est vrai pour des marques comme Samsung et Huawei, mais aussi des marques réputées meilleur marché comme Honor qui est une filiale de Huawei ou encore OnePlus qui risquent encore d'augmenter leurs tarifs. On l'avait vu notamment avec le OnePlus 3T qui coûtait déjà 40 € de plus que le OnePlus 3. Dernière innovation, et ce serait encore un retour, c'est l'utilisation beaucoup plus poussée du cloud comme l'avait proposé le Robin. Je n'y crois pas beaucoup pour l'instant et on n'en est pas encore là, mais pourquoi pas quand on voit des initiatives comme le Shadow qui permet d'avoir un ordinateur à distance, eh bien on pourrait imaginer la même chose pour un smartphone. Pas de grosse révolution prévue en 2017 sur nos smartphones, en tout cas si on s'en tient aux rumeurs et aux différentes conférences qui ont déjà eu lieu des constructeurs. Mais bon, on peut toujours espérer, on ne sait jamais, un constructeur qui se réveille qu'on n'attendait pas et qui nous propose le smartphone révolutionnaire de l'année 2017. Une chose est sûre, les prix vont augmenter en 2017 et comme on voit qu'il n'y a pas beaucoup de révolution, on va vraiment se poser la question cette année si oui ou non ça vaut le coup d'acheter un téléphone qui sort. Donc je les testerai, enfin en tout cas j'essaierai d'en tester un maximum et je vous conseillerai pour savoir finalement s'il ne faut pas se tourner sur un smartphone qui est sorti fin 2016 par exemple, qui sont très bien,
2020 ou s'il faut vraiment franchir ce cap en 2017 avec les innovations qu'on a vues qui sont quand même assez mineures. Ma vidéo sur les innovations 2017 c'est terminé. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ces innovations, s'il y a d'autres innovations que vous espérez voir en 2017. Comme d'habitude, vous mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé ma vidéo, sinon vous me le faites savoir aussi en commentaire. La prochaine fois, on aura sûrement un tuto pour installer une ROM internationale sur un Xiaomi Mi 5S. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNash.